Jean Baudrillard nous disait dans son bouquin La transparence du mal, lorsque le monde prend un tournant cynique, il faut avoir un point de vue cynique sur le monde. Et force est de constater que nous sommes dans une situation où certaines horreurs méritent d'être dénoncées. Entre autres, ce que les personnes âgées vivent actuellement. De manière rétrospective, ça fait des années que tout le monde dénonce, à tous les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, dénoncent les conditions inacceptables de vie dans lesquelles étaient soumises nos aînés. Nos aînés qui sont nos parents. Hein? On va arrêter de les enfermer dans un concept qui les éloigne de nous. Ce sont nos parents. Donc, les gens du système de santé, les préposés aux bénéficiaires, à bout de souffle, ont dénoncé d'une manière permanente les conditions ignobles de maltraitance institutionnelle qu'elles ont vécues au cours des dernières années. Et aujourd'hui, quelles sont les principales victimes de cette pandémie? Les personnes âgées. Encore une fois, confinées dans leurs appartements ou mis en quarantaine de manière excessive parce qu'on veut les protéger. Mais à quelque part, il y a quelque chose d'hypocrite dans tout ça parce que ce sont elles qui subissent les contre-coups de tout ça. Pour faire un parallèle avec l'histoire, lors de la crise espagnole, la grippe espagnole de 1918, on y allait de manière rapide et souvent on enterrait les gens vivants. On ne vous faisait pas exprès, là, mais n'ayant plus de symptômes ou de signaux vitaux, on les enterrait. Ben, c'est comme un peu de manière analogique si on faisait la même chose avec les aînés. On les enferme, vivants, dans leur chambre. Et même des histoires d'horreur nous sont venues aux oreilles, à savoir qu'on les appelait pour savoir s'ils avaient la COVID-19, s'ils voulaient qu'on les réanime, qu'on les soigne, etc. Comme si on leur proposait de les abandonner. C'est inadmissible, c'est ignoble. Le tribunal de l'histoire saura agir avec jugement pour évaluer comment le gouvernement a géré cette crise-là. Malgré toutes les statistiques quotidiennes la tentative de nous rassurer, il n'en demeure pas moins que les directives du système de santé du Québec par rapport à la protection des aînés ont été extrêmement laxistes, inefficaces, inopérantes et dénoncées depuis longtemps par ceux et celles qui y travaillent sans aucun équipement de protection. Donc, c'est une situation qui mérite d'être dénoncée. Et je pense que collectivement, là, on a une responsabilité là-dedans et l'État doit prendre en charge dans l'avenir d'une manière plus humaine les conditions de vie de nos parents. Voilà, il fallait que je le dise.